Je m'appelle Jean-François Marangou, je suis le chef d'antenne de BSECO pour le Kasaï central. Ce que vous pouvez retenir, c'est que la commission a voulu m'inviter pour pouvoir savoir qu'est-ce que le BSECO fait jusque-là, parce qu'il y a des projets, des travaux qui sont à travers la ville, à travers la province. J'aurais voulu avoir des informations sur ce qui est fait, ce qui se fait, ce qui reste à faire, et le taux d'exécution, les difficultés, afin que nous puissions partager ensemble et voir dans quelle mesure l'Assemblée peut aussi nous accompagner, que nous puissions leur dire qu'est-ce qui permet, quels sont les obstacles et quelles sont les contraintes par rapport à nos projets. Nous en avons de plusieurs ordres, mais une des grandes difficultés, c'est que nous voudrions qu'il y ait une forte appropriation de tous les projets par la population, afin que la population ne puisse pas, par exemple, venir prendre ce qui est fait lorsqu'on fait des travaux de route, que les gens viennent prendre les caillasses et des choses comme ça. Et nous voudrions un accompagnement de la population dans ce que nous faisons, parce que c'est la meilleure façon pour eux de bénéficier de ces ouvrages. Nous sommes en train de faire 84 km de route de voiries urbaines. Et nous ne sommes pas encore à la fin, nous sommes en plein exercice, donc les travaux sont en cours. Vous allez voir d'ici là que sur la route, il y aura des travaux de bitumage, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous allez voir qu'il y a des travaux de terrassement, c'est ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir protéger les ouvrages de route. Nous sommes en train aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais nous sommes aussi en train de faire mettre en œuvre le PDL 145. Je peux vous avouer que nous sommes à 84% des ouvrages réalisés, déjà rendus. J'ai rappelé aussi que dans les contraintes, nous avons une difficulté, c'est que les gens ne s'approprient pas assez ce que nous faisons. Les gens nous demandent par exemple de voir les ouvrages du PDL à Kalanga 2, Andécha. Mais le PDL lui-même, c'est défini, c'est dans les territoires. Voyez-vous, donc vous ne verrez pas un ouvrage du PDL à Lukonga. Il faut aller à Kazumba, il faut aller à Dibaya, il faut aller à Luisa. Dans les secteurs, c'est là où nous travaillons. Je n'ai pas bien compris la question. Nous ne sommes pas un bureau de contrôle. Nous sommes un bureau central de coordination, c'est-à-dire que nous faisons la mise en œuvre des projets. Nous ne sommes pas une banque, je préfère rappeler cela. Nous ne sommes pas une banque. Nous sommes un service de l'État, un organisme public qui dépend du ministère des Finances. Je voudrais que les gens retiennent bien ça pour ne pas nous confondre à une banque, parce que dans notre acronyme, il y a le B. Le B, ce n'est pas la banque, c'est le bureau. Très bonne question. Nous sommes en train de mettre en œuvre un programme qui nous a été remis par le ministère du Plan. C'est-à-dire que nous ne venons pas pour dire construisez ici, ne construisez pas là-bas. Les identifications des lieux nous ont été remises par le ministère du Plan, et le ministère du Plan a travaillé précédemment à cela avec les différents ministères sectoriels et les différentes personnes. C'est-à-dire que nous allons là où on nous a indiqué, nous ne pouvons pas aller ailleurs. Demander un appui, je l'ai dit, je le reprends, je voulais demander un appui de la population sur le travail qui est fait. C'est un travail qui ne se fera pas en une minute, pas en un jour. C'est un travail de longue haleine. Nous devons y aller petit à petit, que la population puisse avoir confiance. Quelqu'un a dit que Paris ne s'est pas construit en un jour. Tout à fait. Mais comprenez que quand on ne se fera pas reconstruire en un jour, nous y travaillons et nous avons besoin de l'appui de tout le monde.